Bonjour, je m'appelle Johan Bobot, je travaille au CHU d'Amiens et donc nous sommes aujourd'hui à Cardiovalve au Parc Chanot à Marseille et je vais vous résumer le topo que j'ai fait ce matin sur la prise en charge de l'insuffisance tricuspide. Donc l'insuffisance tricuspide, c'est une pathologie qui est fréquente, qui est parfois d'origine organique mais qui est surtout d'origine secondaire et nous avons abordé aujourd'hui sa quantification et un petit peu sa prise en charge. Donc sa quantification, vous savez qu'il y a différents paramètres qui permettent de la quantifier, des paramètres morphologiques, c'est simplement le fait de regarder la valve, de regarder le flux, qui vont un petit peu nous orienter, des paramètres semi-quantitatifs qui nous permettent de dire la fuite est minime ou la fuite est sévère. Par exemple, le fait d'avoir une vena contracta inférieure à 3 mm, c'est en faveur d'une fuite minime, supérieure à 7 mm, c'est en faveur d'une fuite sévère. On a également des paramètres quantitatifs qui sont bien sûr les plus importants, comme la surface de l'orifice régurgitant, le volume régurgité, la fraction de régurgitation. Il ne faut pas oublier les paramètres morphologiques qui sont donc des paramètres qui nous permettent de dire est-ce qu'il y a un retentissement ou non. Si par exemple les cavités droites sont dilatées, la veine cave inférieure est dilatée ou les veines sous-hépatiques sont dilatées, ce sont des paramètres qui nous orientent vers une fuite sévère. Chaque paramètre a des avantages et des inconvénients et beaucoup de paramètres sont pris en défaut dans les fuites fonctionnelles. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment la PISA, qui est un paramètre qui sous-estime fréquemment les fuites fonctionnelles parce que l'orifice est rarement rond et le plan valvulaire n'est pas plat. Et donc, c'est une approche multiparamétrique qui doit être discutée. Les examens clés pour la prise en charge de l'insuffisance tricuspide sont l'échographie transthoracique, bien sûr, mais on va pouvoir s'aider d'autres examens comme l'échographie transthoracique 3D, surtout pour évaluer le retentissement ventriculaire droit, l'IRM cardiaque également pour le ventricule droit, le cathétérisme cardiaque droit pour rechercher une hypertension pulmonaire, et l'ETO qui va nous permettre d'évaluer le mécanisme et la faisabilité d'un traitement percutané de type clip tricuspide. Donc si vous voulez en savoir plus sur les valvulopathies, leur quantification et leur prise en charge, je vous invite à venir à Cardiovalve l'année prochaine, qui est un congrès très intéressant où se mélangent cardiologues, échographistes, cardiologues interventionnels et chirurgiens cardiaques afin de discuter en petit comité des valvulopathies et de leur prise en charge.